Voilà, gloire au Seigneur. Encore une fois, nous sommes ensemble pour écouter le conseil, la parole du Seigneur. Aujourd'hui, depuis ce matin, il y a certains serviteurs qui ont prêché en direct et sûrement qui ont fait un grand bien, pour les cœurs des chrétiens, même le cœur de celui qui ne connaît pas Dieu, pour certaines familles, qui sont des malades, qui sont atteints du virus. Tous ces messages, c'est pour le bien des cœurs, c'est pour le bien de l'œuvre, c'est pour le bien des âmes, c'est pour le bien de nos familles, c'est pour le bien de quiconque veut venir à Dieu. À Dieu soit la gloire. Alors, comme je fais d'habitude, je donne quelques annonces au début pour des malades qui sont atteints, pour des familles qui ont besoin de la grâce de Dieu et qui nous appellent à nous les serviteurs pour que nous puissions faire un sujet de prière. Alors, aujourd'hui, j'ai parlé avec une chrétienne qui habite à Nice. Elle s'appelle Audrey. Son compagnon, son mari, se llama Picaco. Il a un enfant qui est très malade, qui se llama Nano. Et cette sœur écoute tous les soirs et écoute la parole de Dieu. Et elle m'a dit qu'elle est bénie, que Dieu lui fait un grand bien. Et je lui ai promis qu'on allait continuer à prier pour elle, afin que Dieu la bénisse grandement, parce que son mari n'est pas converti, que Dieu puisse toucher le cœur de son mari et que Dieu puisse toucher le corps de son enfant, qui est très malade, qui n'est pas atteint du virus, mais qui a une maladie quand même assez importante. Donc on prie pour ce couple de Nice. On prie pour une sœur que j'ai appelée aujourd'hui, qui s'appelle Sarah, qui habite à Sète, Vivaceta. Et elle m'a dit qu'elle est très contente d'écouter la parole de Dieu par visio, par le direct, et que Dieu lui fait un grand bien, que Dieu la bénisse, bendito sea el nombre del Señor. J'aimerais compris par la famille de Fréjus et la famille del Fracco. Elle a perdu sa maman, donc j'aimerais compris pour cette famille. Et pour toutes les familles qui passent par le deuil, ils ont besoin de la grâce de Dieu. C'est vraiment grand de passer par le deuil aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le droit d'aller veiller. La plupart n'ont pas le droit d'aller à l'enterrement, donc c'est très très difficile. Alors je vous en supplie de prier pour cette famille. Ils ont besoin de la grâce du Seigneur. On prie pour un autre jeune. Il y a deux jeunes à Lunel, uno qui s'appelle José et l'autre qui s'appelle Nono. Ils sont atteints de ce virus, ils sont gravement atteints. Ils ont besoin de nos prières. On continue à prier par la Batian, ça va un peu mieux, merci Seigneur. On prie pour lui et pour sa famille. On prie pour ce jeune que je vous dis toujours que c'est Dama Giorgio. On prie pour lui, il a besoin du Seigneur, il est gravement atteint. Il y a un hermano, el Fraquito, que es el hermano de Luis de la María. Para aquellos que no sepan quién es el Fraquito, es un hijo del Miguel el Negro que está en gloria. Un hijo del Miguel el Negro que está en gloria. C'est son fils, il s'appelle Fraquito. Il est gravement atteint, il est très malade, vraiment grave. Et on ne sait pas comment ça va finir. Alors je vous en supplie de prier pour lui, pour sa femme, ses enfants, pour sa famille, afin qu'il se sente encouragé. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, je vous ai promis que j'allais vous donner quelques astuces, conseils pour jeûner dans la maison. Alors comme on a des annonces dans la prédication, et que demain, je crois qu'il y a très peu de prédication demain, alors dans l'après-midi, il n'y a rien. Il y a juste des témoignages, des cantiques que certains chrétiens, frères, vont faire. Alors je prendrai 5-10 minutes dans l'après-midi, admettons aller à 15h. À 15h dans l'après-midi, je ferai une petite vidéo pour donner quelques conseils aux frères qui ont besoin. S'il y a des frères qui n'ont pas besoin, tant mieux, merci Seigneur. Et pour d'autres frères qui ont besoin, je donnerai quelques conseils, afin de ne pas trouver le jeûne dans la maison, long ou fatigant, quoi que ce soit, juste pour vous aider. C'est tout simplement pour ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et comme je fais tous les soirs, un petit conseil, restez chez vous, ne sortez pas pour rien. Ne sortez pas, par exemple, pour aller acheter du coca. Restez à la maison. Si on peut se priver du coca, c'est pas grave. On peut boire de l'eau. On reste à la maison confiné. Faites votre part, restez enfermés, sortez le moins possible, parce que ça va en empirant. Vous voulez que Dieu vous garde? Eh bien alors restez à la maison. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà. Allez, on rentre dans le sujet de la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'ai écouté certains serviteurs, j'ai écouté nos responsables, j'ai écouté un peu le Sidol, j'ai écouté d'autres frères, et je me suis rendu compte de quelque chose. Que la plupart des serviteurs, surtout même les anciens, El Juan, le Sidol, les autres frères, ils ont changé le sujet de la prédication, la façon de prêcher, la façon de s'exprimer. Il y a un changement, et je crois qu'à moi aussi, il y a un changement parce que je me suis rendu compte que le message
eh bien, s'adapte à la situation, s'adapte au peuple, s'adapte au cœur, s'adapte à la nécessité. Donc, c'est normal que le message puisse changer, que l'expression, la façon, etc. puisse changer, parce que les cœurs ont besoin de ça. Avant que le virus arrive, avant qu'il y ait l'épidémie, tout allait bien, merci Seigneur, donc on avait une expression, une façon de prêcher, etc. Maintenant qu'on est enfermé, etc. Donc, c'est normal que le message prenne un changement, mais dans le bon sens, dans le sens positif, vous comprenez ça? Et je dis merci à Dieu pour ces messages qui font du bien dans les cœurs. Amen. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Amen. Alors, on va faire une lecture dans la parole de Dieu. Et de quoi allons-nous parler ce soir? Alors, on va parler d'un petit mot, d'une phrase. Et la phrase c'est « Je compte sur toi ». Amen. Je compte sur toi. Amen. Alors, on trouve cette parole dans l'épître aux Philémon. L'épître aux Philémon, c'est après, il y a 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, c'est après Tite. C'est entre Tite et l'épître aux Hébreux, au milieu. C'est un livre qui est conçu d'un seul chapitre. Et dans ce chapitre, il y a un verset, c'est le verset 21. Et le verset 21, c'est Paul qui va parler et qui va dire à Philémon ces paroles. Il va dire, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Alléluia. C'est en comptant sur ton obéissance, c'est en comptant sur toi, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas le faire, je te connais, je sais que tu es. Amen. Tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es un serviteur, tu es un candidat, tu es un vaillant. Alors je peux compter sur toi. Bendito soit le nom du Seigneur. Il dit, je sais que tu feras au-delà de ce que je dis. À Dieu soit toute la gloire. Voilà l'époque où nous vivons. Nous avons besoin de compter les uns sur les autres. Voilà ce dont nous avons besoin. Bendito soit le nom du Seigneur. Et que Dieu fasse que nous puissions avoir la force, l'énergie de faire plus, eh bien pour la gloire du Seigneur. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors écoute bien maintenant. Tu as le droit, entièrement le droit, de compter sur Jésus. Amen. Tu as le droit de compter sur lui. Que ce soit chrétien ou païen, vous avez le droit, chrétien et païen, de compter sur lui. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous, sans exception aucune. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc on a le droit de compter sur lui. Amen. De venir à lui, de nous approcher de lui, de lui faire confiance. On a le droit parce qu'il nous l'a donné. Vous comprenez ça? Donc, on peut compter sur lui. Maintenant, la question est à l'envers. Est-ce que Jésus peut compter sur toi? Est-ce que Jésus peut compter sur moi? On peut compter sur lui parce qu'on a le droit. Mais lui, il a aussi le droit de compter sur toi et sur moi. Amen. Et aujourd'hui, plus que jamais, alléluia, on a besoin de compter sur lui, mais lui, il veut compter sur nous, en particulier pour la prière, pour la persévérance, pour l'effort. Bendito soit le nom du Seigneur. Il veut compter sur nous. À Dieu soit toute la gloire. On ne veut pas, absolument pas, mais alors absolument pas, ressembler aux disciples qui étaient au jardin de Gethsémane, lorsque Jésus a dit, écoutez bien, priez avec moi. Quel privilège, quelle grâce de pouvoir prier avec Jésus. Amen. Et eux, ils n'ont pas su profiter du privilège que Jésus leur a donné de pouvoir prier avec lui. Et la Bible dit qu'ils se sont endormis. Et à trois reprises, Jésus est venu vers eux en leur disant, priez, priez, priez. Ils n'ont pas prié. Bendito soit le nom du Seigneur. Quel privilège, mais quel privilège, grand, redoutable, merveilleux. Mais ce privilège a été négligé. Et aujourd'hui, que Dieu nous aide à chacun d'entre nous, parce qu'on n'est pas les meilleurs. Que Dieu nous aide, amen, à profiter du privilège que Dieu nous donne de pouvoir prier avec lui. Il veut compter sur nous. Amen, comme nous voulons compter sur lui. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Alors, on peut compter sur lui. Il veut compter sur nous. Bendito soit le nom du Seigneur. Écoutez bien maintenant. Tu as le droit de compter sur tes frères. Amen. Tu as le droit de compter sur les serviteurs. Quand tu appelles les serviteurs, priez pour ci, priez pour ça, etc. C'est parce que tu comptes sur les serviteurs, tu comptes sur les frères, c'est ton droit. Tu as le droit de compter sur les serviteurs et sur les frères. Et ce droit, il ne faut pas le négliger. Tu as droit.
Sers-toi du droit que Dieu t'a accordé. Mais maintenant, à l'envers, les frères doivent aussi avoir le droit de compter sur toi. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, est-ce qu'on a compris? On a le droit de compter sur Jésus. Jésus a le droit de compter sur nous. On a le droit de compter sur les frères, mais les frères ont le droit de compter sur nous. Bendito sea el nombre del Señor. C'est important ça. Et ça, c'est l'harmonie, c'est l'unité, c'est la communion, c'est la confiance. Bendito sea el nombre del Señor. On ne peut pas compter sur quelqu'un qu'on ne connaît pas et sur quelqu'un qu'on n'a pas confiance. Vous comprenez ça? Bendito sea el nombre del Señor. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur ta prière, sur ta fidélité, sur ta persévérance, sur ton effort? Malgré la situation, on doit compter sur toi. Et toi, tu dois compter sur nous, amen, afin que le travail se fasse. Parce qu'autrement, le travail ne pourra pas se faire. Vous comprenez ça? Le travail se fera dans l'unité. Bendito sea el nombre del Señor. Il ne faut pas qu'il y ait de négligence. Non, il faut qu'il y ait de l'effort. Bendito sea el nombre del Señor. Il faut qu'il y ait de la fidélité à la prière, afin que le travail se fasse dans les cœurs, dans les vies, dans l'œuvre de Dieu, dans les malades, dans les familles qui sont dans le deuil. Bendito sea el nombre del Señor. On compte sur lui, il compte sur nous. On compte sur les frères, et les frères comptent sur nous. On a besoin les uns des autres aujourd'hui, plus que jamais. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit toute la gloire. Alors, je vais vous donner certains exemples bibliques que des frères ont pu compter sur d'autres frères et qui ont compté sur Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Alors, quand on compte sur Jésus, la part de Jésus est toujours là, fidèle, présente, sûre et certaine. Mais c'est bien des fois la nôtre qui n'est pas toujours fidèle, présente et sûre. Vous avez compris ça? C'est bien des fois la nôtre qui n'est pas là. Alors, je vous en supplie ce soir, efforçons-nous, amen, à que notre part soit fidèle, afin que Jésus puisse compter sur nous, et que les frères puissent compter sur nous, et qu'on soit un moyen de bénédiction pour les frères, et un moyen de gloire pour Jésus. Bendito sea el nombre del Señor. À Dieu soit la gloire. Allez, on passe. Premier exemple. Il y a un gros problème en Israël. Israël sort d'Égypte, traverse la mer Rouge, et le premier ennemi qu'il va trouver, c'est Amalek. Il va trouver Amalek. Et Israël n'est pas habitué à faire la guerre. Ils ont resté 430 ans esclaves, ils n'ont jamais fait la guerre. Maintenant, ils vont sortir, ils vont affronter Amalek. Alors, que faut-il faire? Ils ne savent pas. Et nous, on est dans une situation où on ne sait pas quoi faire, parce que c'est la première fois qu'on affronte un tel problème. La pandémie, c'est important, bendito sea el nombre del Señor. Alors, on ne sait pas quoi faire. Alors, Dieu va parler. Amen. Quand on ne sait pas, c'est Dieu qui parle. Quand on ne comprend pas, c'est Dieu qui éclaire. Bendito sea el nombre del Señor. Et Dieu va dire à Moïse, amen, monte sur la montagne, prends Hur et Aaron avec toi, lève les mains, bendito sea el nombre del Señor, et que Josué descende d'en bas et combat contre Amalek. Amen. Josué pouvait compter sur Moïse, et Moïse pouvait compter sur Josué. Bendito sea el nombre del Señor. Écoutez bien maintenant, il y a deux équipes là. Il y a une équipe qui est sur la colline, une équipe qui est en bas. Josué est avec l'équipe, bendito sea el Señor, des guerriers, des soldats, avec l'épée à la main. Ils sont en train de combattre corps à corps avec les ennemis, avec les Madianites. Ça, c'est la première équipe en bas. La deuxième équipe est en haut de la colline. Moïse, Aaron, bendito sea el Señor, et Hur. Les trois sont là. Moïse lève les mains. Et il a besoin de la grâce de Dieu, il a besoin de Dieu. Parce qu'il est fatigué. Et aujourd'hui, il faut dire la vérité, on est fatigué aussi. Et on a besoin des frères. Bendito sea el nombre del Señor. Josué devait compter sur les frères qui l'entouraient. Et Moïse devait compter sur les frères qui étaient à côté de lui, et à droite et l'autre à gauche. Moïse est fatigué. Alors les frères vont décider, Aaron et Hur, de prendre une pierre, de le faire asseoir et de soutenir ses bras, afin que Josué puisse avoir la victoire en bas dans la plaine. Bendito sea el nombre del Señor. Quelle unité! Quelle unité! Sans dispute, sans murmure, sans critique, ni quoi que ce soit. Une unité, bendito sea el Señor, une union, amen, une franchise. Ils pouvaient compter les uns sur les autres. Alors en bas, c'était le combat, et en haut, c'était le soutien. Alléluia. En bas, c'est le combat, mais en haut, c'est le soutien. Mais le combat d'en bas dépend du combat d'en haut. Bendito sea el nombre del Señor. S'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de combat. Vous avez compris ça? S'il n'y a pas de soutien, on ne peut pas combattre. Alors si vous voulez combattre, si vous voulez persévérer, si vous voulez la victoire, il faut savoir se soutenir.
afin que le combat soit ferme, permanent et qu'il maintienne jusqu'au bout. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Alors je ne sais pas qui tu es, Moïse, Josué, Aaron, Hur, qu'importe l'instrument que tu es, que je suis, mais qu'on fasse le travail, ça c'est important, qu'on fasse le travail. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Donc on ne peut pas combattre sans être soutenu. Sans soutien, on ne peut pas combattre, c'est impossible. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors que faut-il faire? Il faut partager. Il faut partager. Qu'est-ce que tu peux faire? Combattre, combat. Tu peux soutenir, soutien. Bendito soit le nom du Seigneur. Mais ce que tu peux faire et qui est à la portée de ta main, eh bien, fais-le. Et la chose qui est à la portée de notre main aujourd'hui, c'est la prière. C'est la prière. Il faut prier, il faut prier. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors ça, c'est le premier point. Moïse pouvait compter sur Josué. Josué pouvait compter sur Moïse. Moïse pouvait compter sur Hur et Aaron. Et Josué pouvait compter sur les soldats qui l'entouraient. Bendito soit le nom du Seigneur. Quelle confiance, quelle unité, quel combat. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. C'est beau ça. Second point. Maintenant, c'est Gédéon. Encore un homme qui n'est pas habitué à la guerre. Il est jeune. Il n'est pas mûr pour ça. Il n'a pas de formation pour ça. Il n'a jamais fait la guerre. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors il doit aller faire la guerre lui aussi, aux Madianites aussi. Et étant donné qu'il est jeune, étant donné qu'il n'a pas d'expérience, alors il a peur. Comme aujourd'hui, on a peur. Aujourd'hui, il faut dire la vérité, on a peur. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Chrétien ou pas chrétien, on n'est pas à l'abri, donc on a peur. Alors, Dieu dit à Gédéon, écoutez, quelle belle parole. Juge 7, versets 9 et 10. 9 et 10. Il va dire, Gédéon, c'est l'Éternel qui parle. Si tu crains, amen, Dieu est sage. Il aurait pu dire, tu crains directement. Mais pour ne pas le rabaisser, pour ne pas le blesser, alors il va dire, si tu crains, bendito soit le nom du Seigneur, prends ton serviteur Pura. Alors si tu crains d'aller vers les Madianites, alors prends avec toi ton serviteur Pura. Et qui c'est ce serviteur Pura? Jusqu'à présent, on n'a pas entendu parler de lui. Amen. Il était caché, inconnu. Et Dieu l'a fait ressortir en mentionnant son nom. Bendito soit le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, l'époque où on vit, peut-être certains frères, certaines sœurs, qui s'étaient cachés dans des églises, dans l'œuvre de Dieu, et qui n'étaient pas connus. Aujourd'hui, Dieu est en train de les faire sortir, parce que ce sont des moyens de bénédiction. Bendito soit le nom du Seigneur. Il a dit, si tu crains, alors prends ton serviteur Pura. Et Pura, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire branche, branche, una rama, et sur una rama, bendito soit le nom du Seigneur. Mais voilà, Pura, c'est une branche, et Gédéon craint. Amen. Alors Dieu lui présente son serviteur semblable à une branche dans laquelle il peut s'accrocher. Amen. Dans laquelle il peut se confier. Et voilà ce qu'on a besoin. Des frères semblables à des branches dans laquelle on peut s'accrocher. Mais des branches qui ne se brisent pas. Des branches qui ne cassent pas. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Pura, c'est une branche qui ne casse pas. Et on a des frères, on a des serviteurs, on a des jeunes, on a des anciens qui ne cassent pas facilement. Parce que ce sont des vrais. Amen. Ce sont des authentiques. Et on a besoin d'eux. Bendito soit le nom du Seigneur. Et Gédéon pouvait, dans toute liberté, confier dans son serviteur Pura, dans cette branche que Dieu lui a présentée. Bendito soit le nom du Seigneur. Jusqu'à présent, Gédéon n'a pas étendu sa main pour s'accrocher sur lui. Mais là, l'Éternel lui dit, tu crains, alors accroche-toi sur lui. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. C'est beau d'avoir des frères comme ça. Des frères qui ressemblent et des sœurs qui ressemblent à des branches, amen, solides, costauds, qui ne cassent pas pour rien, qui ne sont pas fragiles. Bendito soit le nom du Seigneur. Peut-être elles sont tendres, mais ça ne casse pas. Alléluia. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Donc pour Josué et pour Moïse, c'est un moyen de soutien dans le combat. Un moyen de soutien dans le combat. Mais là, pour Gédéon, Pura est un moyen d'encouragement dans le combat. Alléluia. Un moyen d'encouragement dans le combat. Bendito soit le nom du Seigneur. Dans lequel on peut s'accrocher et tenir ferme. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit une gloire. Troisième point. Je passe. On trouve Élie. Ça, c'est pour les serviteurs. Je veux dire un mot pour mes frères serviteurs. Toujours pour encourager. Non pas pour reprendre ou quoi que ce soit. C'est pas le moment. Alors Élie, écoutez bien. J'ai pas le temps d'expliquer tout ça, ça serait trop long. On l'appelle le char d'Israël.
le char d'Israël. Vous savez ce que ça veut dire? Élie, le char d'Israël. Ça veut dire que l'ennemi avait des milliers de chars et l'armée ennemie mettait leur confiance dans leurs chars. Israël a un seul char, Élie. Alléluia. Et c'était là où Israël devait mettre la confiance. Un seul char pour tout Israël était largement suffisant pour détruire les milliers de chars que l'ennemi avait. Bendito sea le nom du Seigneur. Mais voilà, Élie étant le char grand, redoutable, pour aller contre l'ennemi, c'était pas suffisant. Il avait besoin d'un frère. Alléluia. On a toujours besoin des frères. Et heureusement, bendito sea le nom du Seigneur, on a toujours besoin des frères. À Dieu soit une loi. Que soit ancien, que sea lo que sea, on a besoin les uns des autres. À Dieu soit une loi. Et Dieu va dire à Élie, choisis Élisée. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Et Élie va voir Élisée, il prend son manteau, il se l'enlève, il va lui jeter à Élie, à Élisée. Élie enlève son manteau et lui jette à Élisée. Et ça veut dire Dieu t'appelle. Amen. Dieu t'appelle à l'œuvre de Dieu. Dieu t'appelle à travailler pour Dieu. Dieu t'appelle au ministère. Dieu t'appelle à exercer une fonction de travail, à servir Dieu, à être au service d'Israël et de l'œuvre de Dieu. Dieu t'appelle à m'accompagner. Amen. Dieu t'appelle à m'accompagner. Le travail est grand. Je suis le char d'Israël, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un frère qui soit fidèle, qui soit présent, qui soit là, en qui je peux compter. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc Élie avait besoin d'un frère pour la charge, pour le travail qui allait se faire dans le peuple d'Israël. Bendito sea le nom du Seigneur. Et aujourd'hui, les serviteurs, on a besoin les uns des autres. Aujourd'hui, plus que jamais, serviteurs, est-ce qu'on peut compter sur toi? Candidat, est-ce qu'on peut compter sur toi? Bendito sea le nom du Seigneur. Ancien, est-ce qu'on peut compter sur toi? C'est ça l'essentiel, c'est ça l'importance, de pouvoir compter les uns sur les autres. Bendito sea le nom du Seigneur. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut être volontaire. Plus que jamais, il faut être participant. Plus que jamais, il faut être fidèle. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu sur toute la loi. Je vais vous dire ce que je pense dans mon cœur. Par rapport à la situation, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à la nécessité, moi, en tant que serviteur, je suis prêt à abandonner, à renoncer à certaines idées, convictions que j'avais avant que le problème arrive. Dieu m'est témoin, je suis prêt à le faire. Si les idées que j'avais avant, les opinions que j'avais avant, aujourd'hui me gênent, je suis prêt à les négliger, les jeter, les abandonner. Pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu. S'il faut changer, je suis prêt à changer. S'il faut faire quoi que ce soit, je suis prêt à le faire, eh bien, pour le bien de l'œuvre, pour le bien des âmes, et non pas rester dans mes opinions, mes idées personnelles que j'avais avant que le problème arrive. Non, si ces opinions, ces idées, aujourd'hui, m'empêchent de faire le travail qu'il y a à faire, je suis prêt à m'en débarrasser. Dieu m'est témoin, je suis prêt à le faire. Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu est sur toute la loi. Donc il faut être volontaire. Amen, volontaire. Bendito sea le nom du Seigneur. Il faut se sentir participant, volontaire pour participer à tout ce qui se fait à la gloire du Seigneur. Pourquoi participer? Parce que ça m'intéresse. Je suis intéressé par l'œuvre de Dieu. Et nous, les serviteurs, nous devons être intéressés par tout et pour tout ce que c'est dans l'œuvre du Seigneur. Soyons une bénédiction les uns pour les autres. Travaillons pour la gloire du Seigneur. Portons les regards sur Jésus. Étendons la main aux faibles. Bendito sea le nom du Seigneur. Et faisons tout pour la gloire du Seigneur. Qu'importe celui qui va faire le travail, l'essentiel c'est que le travail soit fait. Qu'importe qui va sauver les âmes, l'essentiel c'est que les âmes soient sauvées. Qu'importe, bendito sea le nom du Seigneur, celui qui va prier pour les malades, l'essentiel c'est que le malade soit guéri. Qu'importe, bendito sea le nom du Seigneur, si la brebis revient, qu'importe celui qui la ramène, l'essentiel c'est que la brebis revienne. Donc c'est le résultat qui compte. C'est le résultat, c'est le fruit qui compte. Parce que c'est le résultat, c'est le fruit qui va élever Jésus, qui va glorifier Dieu. Mais c'est pas nous, vous comprenez ça? Bendito sea le nom du Seigneur. Alors que Dieu nous aide à nous les serviteurs à foncer, et aller au-devant avec la grâce du Seigneur. Et ce que je vous dis ici, c'est pas de l'émotion, c'est pas quoi que ce soit, non. Je le ressens comme ça dans mon cœur. Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. Quatrième point. Daniel. Bendito sea le nom du Seigneur. Il est à Babylone. Le roi a un songe. Le roi Nebuchadnezzar, il a un songe. Il dit, écoutez bien, je veux qu'on me dise quel est le songe que j'ai eu et sa signification.
Et les gens de l'époque vont dire, mais roi, si tu ne dis pas le songe, on ne le saura pas, et la signification encore moins. Dis-nous le songe, et on donnera la signification. Et le roi dit non, je donne ni le songe, ni rien du tout. C'est à vous à révéler quel est le songe et la signification. Sinon, il donnait l'ordre de tuer tous ceux qui étaient là pour interpréter les songes. Et là, il y a Daniel. Amen. Et les 3 amis de Daniel. Et Daniel est au courant. Alors, que fait Daniel? Il va voir ses amis en qui il peut compter. Amen. Il peut compter sur ses amis. C'est beau d'avoir des amis. Amen. C'est beau d'avoir des amis chrétiens. Alléluia. Écoutez bien. Nous, on est amis de Jésus. Jean 15. On est amis de Jésus. Et on est amis entre nous. Bendito soit le nom du Seigneur. Dieu a fait de nous ses amis. Il a fait de nous que nous soyons amis les uns envers les autres. Et qu'est-ce que c'est qu'un ami? C'est quelqu'un en qui on ne lui cache rien. Ça, c'est un ami. On ne lui cache rien. À un frère dans la chair, on peut lui cacher certaines choses. Parce que c'est un frère et on a peur qu'il va le révéler aux parents, à la famille. Mais avec un ami, amen, il n'y a pas de limite. À un ami, on ne lui cache rien. Voilà ce que Jésus veut, qu'il y ait de la franchise, de la vérité entre nous. Bendito soit le nom du Seigneur. On est amis parce que Jésus a fait de nous ses amis. Il a fait de nous que nous soyons amis entre nous. Bendito soit le nom du Seigneur. Et Daniel, avec cette confiance, il va voir ses amis. Ses 3 amis. Et il va dire à ses amis de prier ensemble. Afin que Dieu donne la révélation du songe et la signification du songe. Bendito soit le nom du Seigneur. Donc Daniel pouvait compter sur ses frères dans la prière parce qu'il y avait une épreuve. Amen. Il y avait une épreuve redoutable au péril de leur vie. Et quand il fait, je compte sur mes frères pour prier dans l'épreuve. Et aujourd'hui, dans la situation que nous sommes, on a besoin des vrais amis. Alléluia. Des vrais amis en qui on peut compter, en qui on sait qu'ils vont prier, qui vont intercéder, qui vont s'efforcer et qui vont faire le travail nécessaire pour la gloire du Seigneur. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Un autre exemple qui correspond avec celui-là. Ça, c'est le 4e. Le 5e, c'est Pierre et Jean, Actes chapitre 3, qui vont au temple parce que c'est l'heure de la prière. Mais la différence, c'est qu'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de persécution. Pas de persécution, pas d'épreuve, pas de problème, pas de difficulté. Tout est bon, c'est 3 heures de l'après-midi, on va à la prière. Bendito soit le nom du Seigneur et à Dieu soit toute la gloire. Donc c'est la fidélité à la prière. À 3 heures de l'après-midi, ils vont prier, c'est la fidélité à la prière. Amen. Ils étaient ponctuels à la prière. Mais Daniel, c'est pas la fidélité à la prière, c'est la prière dans l'épreuve. Amen. Donc maintenant, si on rajoute ces 2 exemples, amen, la prière dans l'épreuve et la fidélité dans l'épreuve. Donc ça veut dire qu'il faut être fidèle dans l'épreuve aujourd'hui plus que jamais. Vous avez compris ça? Avant que nous soyons enfermés, on était fidèles à l'église. Amen. Maintenant nous sommes enfermés. Et nous passons par des moments critiques et difficiles. Eh bien, nous devons ressembler à Pierre et Jean et à Daniel et ses 3 amis. Nous devons être fidèles à la prière pendant ce moment difficile et critique, où les gens se meurent, où des enfants meurent, des jeunes meurent, des personnes âgées meurent. Et on n'a pas le droit, nous, des enfants de Dieu et des chrétiens, de rester sans prier, de rester sans jeûner. Ça doit nous toucher. Moi, je me pose la question tous les jours de ceux qui se meurent, de dire, Seigneur, en décevant. Où vont-ils après la mort? Est-ce qu'ils sont sauvés, qu'ils sont perdus, Seigneur? Est-ce qu'ils ont fait une rencontre avec toi, mon Dieu? Des centaines et des centaines de personnes meurent par jour. Et où vont-ils? Et on a le droit de rester comme ça sans rien faire. On n'a pas le droit. Dieu a le droit de compter sur nous, afin que nous soyons des moyens, amen, de bénédiction, des canaux de bénédiction, des hommes et des femmes de prière, pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Béni soit le Seigneur. Fidélité dans la prière pendant l'épreuve. Vous avez compris ça? Entre Pierre, Jean, Daniel et ses 3 amis, c'est la fidélité à la prière, mais pendant l'épreuve. Béni soit le nom du Seigneur, là, Dieu soit tout le gloire. Encore un exemple. Si c'est long, vous faites un signe, je ne sais pas quand je m'arrête. 6e exemple. Paul et Silas, acte 16. Écoutez bien ça. Je vois un peu d'eau, hein. Pardon. Acte 16, écoutez bien. Dans acte 15, Paul et Silas prennent la décision d'aller visiter les églises.
C'est beau ça, de visiter les églises, de visiter l'œuvre de Dieu, de voir la gloire du Seigneur, les bénédictions, les guérisons, les témoignages, les baptêmes, amen, l'accroissement des églises, les âmes qui se donnent à Dieu, les missions qui se font. C'est beau, c'est agréable de faire des visites ainsi. Amen. Mais maintenant, quand on arrive au chapitre, ça c'est le chapitre 15, on arrive au chapitre 16. Et Paul et Silas sont là, ils sont en train de prêcher la parole de Dieu. Alors, pour aller visiter, ils ont compté l'un sur l'autre. Paul sur Silas et Silas sur Paul. Comptaban uno sobre l'autre. Ils sont partis pour aller visiter les églises. Bendito sea le nom du Seigneur. Mais maintenant, au chapitre 16, c'est différent. Ils vont prêcher la parole, mais à cause de l'évangile, ils sont persécutés. Leurs dos sont fouettés. Ils vont les prendre, les mettre en prison, les enchaîner et les mettre dans la prison la plus éloignée, celle qui était dans le noir absolu. Donc maintenant ils sont là. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc pour aller visiter, Paul pouvait compter sur Silas et Silas sur Paul. Bendito sea le nom du Seigneur. Mais maintenant pour surmonter l'épreuve, la persécution, ils doivent aussi compter l'un sur l'autre. C'est ou non? Parce que compter l'un sur l'autre pour aller visiter, c'était trop facile ça. Amen. Mais maintenant la situation devient difficile de pouvoir compter l'un sur l'autre lorsqu'on est dans l'épreuve, dans la douleur, dans les chaînes, dans la prison. Bendito sea le nom du Seigneur. Et dans le noir absolu où on ne comprend plus rien. Vous comprenez ça? Bendito sea le nom du Seigneur. Deux situations différentes, mais les cœurs n'ont pas changé. Oh, ça c'est beau. Ça c'est merveilleux. La situation change. D'accord? Ça c'est agréable, la première situation, d'aller visiter. Et la seconde, c'est l'épreuve, c'est la douleur. C'est différent l'une et l'autre, mais le cœur n'a pas changé. Alléluia. Les cœurs de Paul et de Silas n'ont pas changé. Ils étaient toujours unis, toujours ensemble, toujours ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Bendito sea le nom du Seigneur, pas sinon pas baisser les bras. Adieu, soit tu la gloire. Donc il faut compter l'un sur l'autre malgré la douleur, malgré les chaînes, malgré la prison, malgré que tout est noir et qu'on ne comprend plus rien. On peut compter sur lui. Jésus compte sur nous et nous comptons les uns vers les autres. Bendito sea le nom du Seigneur, adieu, soit toute la gloire. Donc il est important, aujourd'hui, certaines familles, comme notre hermano Franco, notre frère de Fréjus, il a le droit de compter sur nous. Lui, son père, ses frères, sa petite sœur, ils ont le droit de compter sur nous. Bendito sea le nom du Seigneur. La famille de Franquito, de Bastian, de tous ces malades, toutes ces familles, ils ont le droit, absolument le droit, de compter sur nous, afin que nous puissions continuer à prier, à jeûner, à intercéder. Bendito sea le nom du Seigneur. Ne t'arrête pas, je t'en supplie, de prier, de jeûner, pour ceux qui sont dans le deuil, dans la souffrance, dans l'angoisse, dans la tristesse. Il faut prier pour eux. Bendito sea le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Intercédons, sans cesse, parce que bien des âmes, bien des familles ont besoin de la grâce du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Bendito sea le nom du Seigneur. Je vais terminer. Je ne vais pas trop être long et trop vous fatiguer. On a compris qu'on a besoin les uns des autres et que notre devoir, c'est de compter les uns sur les autres. Alors ne dis pas, je ne peux pas. Oui, tu peux. Ne dis pas, je n'arrive pas. Oui, tu arrives. Ne dis pas, j'ai pas les moyens. Oui, tu as les moyens. Ne dis pas, j'ai pas la capacité. Tu as la capacité. T'es un enfant de Dieu, t'es né de nouveau, t'es converti, t'es un chrétien, alors tu peux le faire. Bendito sea le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Et c'est ton devoir, et tu dois le faire, non par obligation, mais tu dois le faire parce qu'on aime Jésus, parce qu'on aime l'œuvre de Dieu, on aime nos frères et nos sœurs. Bendito sea le nom du Seigneur, et c'est par amour qu'on doit le faire, c'est l'amour qui doit nous pousser à le faire. Bendito sea le nom du Seigneur. Et quand les frères sont dans le deuil, quand les frères sont dans la souffrance, quand les frères sont condamnés par le virus, ça doit nous toucher, ça doit nous faire mal, ça. Bendito sea le nom du Seigneur, à un tel point qu'on doit clamer à Dieu et acclamer le secours de Dieu, afin que Dieu tende ses mains sur tous ces frères qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et même s'ils ne sont pas frères, que ce sont des païens, des arabes, des chinois, qu'importe, notre devoir c'est de prier pour le monde entier. Bendito sea le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Je fais une parenthèse. Je peux? Je pense que vous avez dit oui. À Babylone, il y a le roi Belshazzar, pas Nebuchadnezzar, Belshazzar, Daniel chapitre 5. Ce sont des Babyloniens.
donc des inconvertis, des païens, des non-chrétiens. Ce sont des idolâtres. Et à Babylone, il n'y a aucun moyen pour connaître Dieu. Absolument aucun moyen. Alors qui va faire connaître Dieu? Qui? S'il n'y a pas de moyen. Ce sont tous des inconvertis, des idolâtres, des pécheurs. Amen. Et Dieu parle par le moyen d'une main. Et Dieu va écrire sur le mur par le moyen d'une main. Le roi voit cela avec toute l'équipe qui était là et il se met à trembler, il a peur de voir une main qui écrit. Et là, c'est un message de Dieu. Béni le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a un message de Dieu pour le peuple. Il y a un message pour le monde entier. Mais il faut quelqu'un qui sache l'interpréter. Il faut quelqu'un qui ait la sagesse de pouvoir traduire les Écritures, la parole de Dieu, la transmettre, la prêcher, l'annoncer. Béni le Seigneur. Et là, écoutez bien, la reine rentre dans le palais et dit à Belcésar, ne t'inquiète pas, ne te fais pas de soucis. Il y a un homme là qui s'appelle Daniel. Appelle-le. C'est le seul qui pourra interpréter cela. Béni le Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Sur terre, il y a une église de Dieu. C'est la seule qui peut interpréter la loi de Dieu. C'est la seule qui peut interpréter l'évangile, le message du salut. C'est la seule qui peut interpréter la croix. Amen. La résurrection. Béni le Seigneur. Et Daniel rentre, le seul moyen à Babylone, c'était lui. Et c'est lui qui a porté le message. C'est lui qui a traduit l'écriture. Et c'est lui qui a fait comprendre au roi, et le roi a compris. Béni le Seigneur. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous les enfants de Dieu, nous sommes le seul moyen au monde à pouvoir annoncer la vérité, à pouvoir annoncer l'évangile. Béni le Seigneur. La vie en Christ, le pardon, la réconciliation. Nous sommes le seul moyen sur la terre, comme Daniel à son époque était le seul moyen. Alors agissons, allons au devant et faisons notre devoir, faisons notre travail. Parce que nous, on est le seul moyen sur la terre. Béni le Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alors regardez un verset. Après quoi, je termine. 2 Corinthiens 7, 16. 2 Corinthiens 7, verset 16. Regardez ce que Paul dit. Il est trop beau ce verset. Chaque fois que je dis ce verset me plaît, il est trop beau, mais en réalité c'est toute la Bible qui me plaît. Alors il dit, je me réjouis. Oh, c'est beau ça. Je me réjouis. On a besoin de ça aujourd'hui. De se réjouir un peu parce qu'on n'entend que des mauvaises nouvelles. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. C'est beau ça. Alléluia. Je répète, je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Amen. Béni le Seigneur. Ça porte de la joie, de la jouissance lorsqu'on a confiance dans les frères. Lorsqu'on peut se confier dans les frères, on peut se réjouir. Ça porte de la joie, ça porte de l'allégresse, ça porte de la sérénité, de la tranquillité. Béni le Seigneur. Ça porte du réconfort dans le cœur. Amen, béni le Seigneur. En toutes choses, me confier en vous. Et c'est bon d'avoir confiance. Que c'est beau qu'un pasteur puisse avoir confiance avec son église. Que c'est beau que l'église puisse avoir confiance avec son pasteur. Alléluia. Que c'est beau que les chrétiens puissent avoir confiance entre eux. Que les chrétiens puissent avoir confiance entre eux. Que la jeunesse puisse avoir confiance. Béni le Seigneur. C'est beau, la confiance. Amen, ça porte de la joie, ça porte de la paix. Béni le Seigneur, ça porte de la sérénité, du calme dans les cœurs. C'est pas de l'agitation, c'est pas des soucis. On sait que le travail va se faire. Amen. Béni le Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Et je termine avec ce verset qui est très beau. Le psaume 130. Le psaume 130, verset 6. 130, verset 6. Regardez ce que cet homme va dire. C'est David qui parle. Il va dire, mon âme compte sur le Seigneur. Amen. Mon âme compte sur le Seigneur. Le premier verset de 2 Corinthiens 7, 16, c'est qu'on compte sur les frères. On peut compter sur les frères. Béni le Seigneur. Mais le second verset, et psaume 136, c'est pas sur les frères, c'est sur le Seigneur. Mon âme compte sur le Seigneur. Comment? De quelle façon il compte sur le Seigneur? Que le niveau de sa confiance. Regardez le niveau de sa confiance. Mon âme compte sur le Seigneur plus, écoutez bien, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Alors ça me surpasse. Ça me surpasse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Les gardes étaient là pendant les veilles de la nuit. Ils devaient veiller jusqu'au lever du soleil.
Et David dit, mon âme compte sur le Seigneur plus que le lever du soleil. Alléluia. Qui ne croit pas ce soir que demain le soleil va se lever? Tout le monde le croit. Tous sans exception. On croit sans aucun doute que le soleil demain va se lever. Et David dit, moi, mon âme, compte sur le Seigneur plus que le lever du soleil. Bendito soit le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Voilà comment on doit compter sur le Seigneur. Bendito soit le nom du Seigneur. De cette façon-là, plus que le lever du soleil. Alors ayons confiance dans les frères, ayons confiance dans le Seigneur, et fonçons. Amen. Bendito soit le nom du Seigneur. Même si tu n'as pas une grande capacité, même si tu n'as pas une grande intelligence, même si tu ne connais pas la Bible d'une grande manière, etc., même si tu n'as pas de don, même si tu n'as pas de fonction dans l'église, même si tu n'as rien, que tu es dans un coin, sache, moi, El Juan, j'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. On a besoin les uns des autres. Et on doit compter les uns sur les autres. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Moi, pour ma part, j'ai besoin de tout le monde. Des serviteurs, des candidats, des frères, des sœurs, des couples. Bendito soit le nom du Seigneur, de la jeunesse, de la chorale. Bendito soit le nom du Seigneur. J'ai besoin de tout le monde. Bendito soit le nom du Seigneur, parce que je sais que Dieu me fera du bien, me bénira à travers tout le monde qui m'entoure. Bendito soit le nom du Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Et je termine avec ceci. Je me suis toujours, je n'ai pas parlé de moi parce que je ne suis pas intéressant. Mais ça, je pense que peut-être ça va vous intéresser. Moi, je me suis toujours, pas de maintenant, de toujours, je me suis toujours considéré comme un bien-aimé. Pas au niveau de Daniel, attention. Non. Daniel était un bien-aimé aux yeux de l'Éternel. Mais moi, je me considère comme un bien-aimé, je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis aimé de tout le monde. Ma famille m'aime. La famille de ma compagne, je suis aimé. Dans toute la famille de ma compagne. Tous les chrétiens m'aiment, tous les serviteurs m'aiment. Il y a quelqu'un qui me quiera porque está tonto. Voilà, c'est tout. Ne te rompe pas la cabeza. Je suis aimé de tout le monde. Donc, je me considère comme un bien-aimé. Bendito sea le nom du Seigneur. Donc, je n'ai pas le droit de me plaindre. Amen. Parce que la plus grande bénédiction qui existe dans ce monde, c'est de se sentir aimé. Et croyez-moi, moi, je me sens aimé, mais alors, je ne vous dis pas. Bendito sea le nom du Seigneur. Adieu, ça toute la gloire. Ici, depuis que je prêche et que je suis enfermé, je prêche tous les soirs. Eh bien, tous les jours, j'ai des frères, des sœurs, des voisins qui m'apportent de la nourriture tous les jours. Des capas remplis de nourriture, des pizzas, des chocolats, des petits chocolats, des croissants. Bendito sea le nom du Seigneur. On m'amène des sacs de pain remplis. On m'amène de tout. Bendito sea le nom du Seigneur. Ayer m'ont traído un saladier de lentejas. Bendito sea le nom du Seigneur. Je suis gâté. Je suis aimé, donc je ne me plains pas. Bendito sea le nom du Seigneur. Alors ne te plains pas. Ne te plains pas. Bendito soit le nom du Seigneur. Mais soyons unis, fonçons, allons au-devant, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu est avec nous, et on a les frères avec nous, on a les serviteurs de Dieu avec nous, on a les anciens avec nous, on a l'équipe de Dieu avec nous. Bendito soit le nom du Seigneur. Et que Dieu nous aide à former une équipe, amen, solide, costaud, unie, qui va au-devant et qui se de la peine. Une bonne équipe. Soyons l'équipe de Dieu. Soyons l'équipe de Dieu aujourd'hui, plus que jamais. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Je veux être une bénédiction pour mes frères serviteurs, pour les jeunes serviteurs, pour les candidats, pour les couples, pour la jeunesse. Je veux être une bénédiction pour chez moi, pour ma maison, pour mes voisins. Je veux être une bénédiction pour chez quiconque a besoin de moi. Bendito soit le nom du Seigneur. Alors fonçons, et ça vaut la peine. Bendito soit le nom du Seigneur. Voilà, je m'arrête, autrement je ne vais pas m'arrêter. Bendito soit le nom du Seigneur. Je vais vous dire au revoir, bonsoir. Je vous souhaite une nuit de repos, de tranquillité, de calme. Bendito soit le nom du Seigneur, et que demain nous puissions nous lever avec le désir de prier, de louer, d'exalter Dieu, d'intercéder et de dire Seigneur, tu peux compter sur moi et mes frères peuvent compter sur moi. Bendito soit le nom du Seigneur, adieu sur toute la gloire. Voilà, on se dit à demain avec la grâce du Seigneur. Demain, sûrement, il y a encore des serviteurs qui vont prêcher. Je prêcherai tous les soirs, vous le savez, à 10h. Et demain, à 15h, je donnerai quelques points, quelques conseils pour les jeunes avec la grâce du Seigneur. Voilà, je vous dis à demain avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse à tous. Et que Dieu nous bénisse ensemble. Merci les frères, merci les sœurs. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à demain.